Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo avant-match, Paris FC Angesco pour le compte de la première journée de Ligue 1. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, enfin la Ligue 1 reprend et j'ai vraiment hâte de découvrir avec toi le parcours du Paris FC cette saison. Mais avant que la vidéo ne commence, le petit instant promotionnel, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre un maximum de likes sur la vidéo, moi ça m'aide énormément et toi ça te prend juste une petite seconde. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le feront, c'est vraiment une grande source de motivation pour continuer les vidéos sur le Paris FC. La vidéo avant-match Paris FC Angesco, c'est maintenant. Ça y est, dimanche, c'est le moment qu'on attend tous, l'entrée en lice du Paris FC en Ligue 1. Et on a de la chance, pour la première journée, on affronte Angers. Pour moi, c'est 3 points qu'on pourrait aller chercher et 3 points primordiaux qu'il faut aller chercher. Angers, c'est une équipe à la portée du Paris FC, une équipe de seconde partie de tableau, et il sera très important de prendre les 3 points. Surtout que le deuxième match du Paris FC, c'est au Vélodrome contre Marseille, et il y a vraiment de fortes chances qu'on reparte de là-bas sans prendre un seul point. Cette victoire nous permettrait de faire le plein de confiance et de commencer la Ligue 1 de la meilleure des manières. Et aussi, en cas de défaite contre Marseille pour la seconde journée, on ne serait pas trop largué au classement. On aurait 3 points en 2 matchs, ce qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur notre adversaire du soir ? Angers a terminé la saison dernière à la 14e place de Ligue 1 avec 36 points. C'était une saison compliquée pour eux, à égalité avec Nantes 13e, et à seulement 3 points de la 16e place, la place de barragiste. Ils ont donc l'habitude de se battre pour le maintien. Leur préparation a été très correcte. Ils ont perdu leur premier match 1-0 contre les Herbiers, puis ont enchaîné une victoire 1-0 contre Caen, un nul 0-0 contre Le Havre, et enfin 2 victoires, une victoire 1-0 contre Nantes et contre Lorient. Angers, c'est une équipe solide derrière qui ne prend pas beaucoup de buts, mais qui n'en marque pas beaucoup non plus. Attention tout de même à leurs 2 principales menaces. La menace numéro 1, c'est Esteban Lepol, leur attaquant qui peut vraiment faire la différence. Si vous avez suivi le championnat la saison dernière, vous savez que ce numéro 9 a porté l'attaque d'Angers. Meilleur buteur du club avec 9 buts en Ligue 1 et 13 toutes compétitions confondues, il a porté son équipe à de nombreuses reprises. Lepol, c'est pas un joueur très physique, mais c'est un joueur plutôt intelligent. C'est un renard des surfaces, un joueur qui se place toujours là où il faut au bon moment. Sa finition est très bonne, il ne lui faut que très peu d'occasions pour marquer. C'est vraiment la principale arme offensive dont il faudra s'occuper si on veut ramener un bon résultat. Mais attention, Angers a aussi un deuxième joueur qu'il faudra surveiller de près, c'est le milieu de terrain Haris Belkebla. C'est un milieu de terrain expérimenté de 31 ans, doté d'une grosse influence sur le jeu angevin. Belkebla, c'est un véritable régulateur dans l'entrejeu, il a la capacité de casser les lignes par ses passes, des passes précises qui peuvent trouver des attaquants lancés ou décaler des ailiers. Une stat importante à noter chez Belkebla, c'est qu'il a une qualité en précision de passe exceptionnelle, avec 88% de passes réussies. Au-delà de ses qualités offensives, il est aussi très précieux à la récupération, capable de gratter des ballons au milieu pour lancer rapidement des contre-attaques, avec une moyenne très bonne de 4,1 ballons récupérés par match la saison dernière. Son leadership et sa vision globale du terrain en font un joueur qui peut orienter le jeu, accélérer le tempo ou au contraire le calmer. Nos milieux de terrain devront être vigilants pour le presser et limiter son champ d'action, car c'est souvent de lui que partent les bonnes initiatives angevines. Maintenant on va parler du Paris FC. Notre préparation a été très correcte avec une dernière victoire contre Nantes qui a montré de très belles choses. Lors de ce match, on a vu une compo un peu en 4-4-2 sur le papier qui ressemblait à ça. Dans les buts, Nkambadio, Chergui à droite, Sangui à gauche, Kolo et Mbo en défense centrale, Lopez et Doucet au milieu, Simon à gauche, Kebal à droite, même si Kebal revenait souvent au milieu, laissant l'espace à Chergui sur le côté. Et devant, le duo d'attaque Crasso et Hamel. C'est une compo qui est très correcte, et il y a de fortes chances que cette compo soit alignée contre Angers. Mais je pense qu'on peut l'ajuster pour ce premier match de championnat. Pour ma part, j'aimerais beaucoup voir Otavio qui n'a pas joué contre Nantes. C'est quand même un défenseur qu'on a payé assez cher, donc j'aimerais qu'il soit titulaire dans notre équipe. Je garderai Sangui à gauche qui a été très bon contre Nantes, et devant, je sortirai Hamel pour renforcer le milieu de terrain avec Marchetti. La compo que je verrai, ce serait donc un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 plus offensif, Crasso en pointe, Simon à gauche, Kebal à droite pour animer l'attaque. Au milieu, on aurait Lopez avec un rôle plus offensif, entouré de Doucet et Marchetti pour sécuriser le milieu, même si les deux sont capables d'aller de l'avant. C'est une composition, je pense, qui nous permettrait d'être solide et dangereux. Et pour finir cette vidéo, on va passer à mon pronostic sur le match. Ça sera un match qui sera pas si facile que ça, mais je suis quand même optimiste.
Je pense que notre bonne préparation et notre envie de bien débuter en Ligue 1 vont faire la différence. J'espère une victoire du Paris FC de buts à 1. Ce serait vraiment le scénario parfait avant de se déplacer au Vélodrome pour affronter Marseille. Dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour le match et ce que vous pensez de ma compo idéale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. Et mets-moi en commentaire tes attentes pour le match, le résultat final et toi quel compo tu aimerais voir aligné contre Angers. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.